Bonjour Mbassi Landry, bienvenue sur la petite interview, commissaire d'exposition et critique d'art camerounais. Mbassi Landry, critique d'art, expert en art visuel, écrivain dans ses beaux jours. Disons que ça résume l'essentiel de ce que je suis, parce qu'il y a tellement de choses après qui peuvent être évoquées. Mais oui, c'est-à-dire que si on a parlé de ces trois aspects-là, on peut se contenter de dire que ça résume plus ou moins l'essentiel de mes activités intellectuelles. Beaucoup vous connaissent sous la casquette d'expert en art visuel. Et si vous nous expliquez ce que c'est que l'art visuel? Les arts visuels, c'est tout ce qui va, on va dire, toucher au regard. D'ailleurs, il y a une discussion en ce moment sur est-ce que le cinéma fait partie de... Parce que les arts visuels, c'est proprement dit à la base, c'est des arts plastiques. On a trouvé que c'était assez réducteur à une époque de consacrer uniquement ce champ-là aux arts plastiques. Donc on a dit on va élargir en permettant à plusieurs autres disciplines qui sont nées courant 90-2000 d'intégrer justement ce vaste champ. Nous, le commun des mortels pense art visuel, c'est la vidéo, c'est la photographie. Mais en termes de vidéo, photographie, ce sont devenus des armes incontournables dans les événements culturels. Comment vous pouvez expliquer ça? Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a déjà effectivement un constat qui est clair, c'est que la photographie occupe aujourd'hui beaucoup plus d'espace qu'il y a 60 ans, qu'il y a 30 ans, qu'il y a 20 ans, avec le phénomène de la digitalisation et la numérisation de ce médium-là. D'ailleurs, on dit que ce phénomène l'a rendu moins fort justement la pratique photographique parce que tout le monde aujourd'hui a un appareil photo numérique parce que le téléphone est devenu cet outil que tout le monde peut posséder. La photographie est en termes de médium artistique est un médium qui a explosé et qui connaît aujourd'hui tellement de on va dire de déclinaisons. Et donc, je ne pense pas que le phénomène social que l'on constate de nos jours a, on va dire, rendu moins pertinent la photographie. Les photographes continuent d'avoir leur place, la photographie continue de se renouveler. Les photographes, les peintres se subliment à travers des expositions. Est-ce qu'au Cameroun, le public suit? Le Cameroun est un territoire, est une destination particulière quand on parle d'art. C'est mi-figue, mi-raisin. Après, il y a Douala, il y a Yaoundé. Douala, on commence à voir que le public commence à suivre, notamment avec le travail que développent des institutions comme Douala Art, la Galerie Imam et d'autres qui sont nés il y a 10 ans à peu près. Yaoundé, c'est encore assez mou. Je dirais mi-figue, mi-raisin pour le public. On a beaucoup plus tendance à aller au concert, effectivement, à des choses comme la musique, les arts vivants, mais les arts plastiques, ça reste encore assez timide. Mais on espère qu'effectivement, avec le travail que développent certaines personnes autour de ce champ-là, le public va se réveiller un tout petit peu. Landry Mbassi, critique d'art, c'est quoi un critique d'art? Un critique d'art, c'est une personne qui est habilitée à faire on va dire, à regarder le travail des gens avec un certain recul et à en parler via articles, via discours. Je ne dirais pas que c'est un expert, mais c'est quelqu'un qui a une certaine culture, une certaine connaissance, un certain nombre d'arguments, on va dire, pour pouvoir justement discourir sur le travail, pour pouvoir accompagner parfois aussi la création contemporaine. C'est ça un critique d'art. Ouais. Qu'est-ce qui fait de quelqu'un un critique d'art? La curiosité, il faut être curieux, il faut fréquenter les expositions, mais aussi il faut avoir une certaine ouverture d'esprit. En tant que critique d'art, vous pensez que la formation, ça compte, surtout dans le domaine de la photographie? Est-ce qu'il existe même des écoles de photographie dans ce pays? Au Cameroun, il n'en existe pas. Il n'existe pas d'école, on va dire,
à proprement parler, hein. J'évoquerai nécessairement le projet 4x4 qui est une plateforme qui a été mise en place il y a 4 ans par Rodrigue Mock, photographe professionnel installé en France en ce moment. Et moi, où on amène justement les jeunes qui s'intéressent à la photographie à donner les droits à tout le monde de faire la photo. Langrim Bassi, Globetrotter également, vous courez le monde à la recherche de quoi concrètement? Je suis quelqu'un d'assez curieux et j'ai toujours pensé que la vérité, il n'y a pas de vérité essentielle, il n'y a pas de vérité, enfin, il n'y a pas de vérité unique, il y a plusieurs vérités. Et je crois que je vais chercher ces vérités-là. Dans 20 ans, Langrim Bassi se projette où? Alors ça c'est une très bonne question. Dans 20 ans, où est-ce que je me projette? J'aime bien l'idée d'être un jardinier, mais un jardinier du bonheur, c'est-à-dire que quelqu'un qui va cultiver le bonheur. Je pense que je tends vers cette personne qui voudrait s'effacer pour faire fleurir du macadam et du monde de belles choses. Je suis sur 2 ou 3 projets, je voudrais bien partager ma vision du monde avec un plus grand nombre, donc je travaille sur 2 ou 3 projets qui j'espère seront édités. Je cherche d'ailleurs un éditeur. Je voudrais bien que ce soit édité par un Camerounais parce que c'est aussi comme ça qu'on développe le milieu de l'édition d'un pays. Voilà. Et l'écriture, le roman ou la poésie? Je suis entre les 3, et entre les 4 d'ailleurs. Il y a la poésie, il y a l'essai, il y a le roman et il y a un certain... J'écris des phrases, des choses comme ça.